Yo les mecs, petite vidéo pour vous mettre en garde, les gars, contre l'ascenseur émotionnel que tu peux connaître au quotidien quand tu fais du e-commerce. Dernière semaine, là, tout se passait bien. On faisait 500 à 800 euros par jour de bénéfices à deux, donc ça nous faisait une bonne paye tous les jours sur la boutique. Puis, on s'est fait striker une publicité sur Facebook, celle qui faisait le 90% du budget. On comprend pas, on contacte Facebook, on dit ouais les gars, on fait une demande d'examen, donc sur Facebook directement. Refusé. Autrement dit, la pub ne peut pas repartir et on ne peut pas la rediffuser. On fait wesh, c'est bizarre. On appelle Facebook, enfin, on les recontacte. Le gars nous appelle et il dit putain en fait les gars vous avez raison, il y a erreur. On n'aurait pas dû vous bloquer. On se dit ok bah du coup on peut la relancer. Il dit non non. Quand tu fais une demande d'examen et qu'elle est refusée, la pub derrière elle est morte, tu peux pas la relancer. Nous on tombe des nues, on se fait mais attends c'est ultra injuste. C'est quoi cette dinguerie là on se fait vraiment carotte dans l'histoire tu vois. On relance les publicités. Pour te donner un ordre d'idée, si tu connais un peu Facebook, si ça te parle, on avait des CPM à 5 euros. C'est-à-dire que pour toucher 1000 personnes, on dépensait 5 euros. Autrement dit, on avait un trafic pas cher. Enfin, je caricature. Là maintenant, les CPM sont passés à 12 euros. Donc c'est 2 fois plus cher pour nous d'acquérir du trafic et de mettre du trafic sur le site. Évidemment, on est beaucoup moins rentable. Là, on est en perte depuis 3 jours. D'ailleurs, j'ai besoin de m'aérer un peu l'esprit par rapport à ça, parce que c'est dur mentalement quand tu perds 300 balles par jour ou 200 balles par jour et que tu espères que les CPM vont rediminuer, bah c'est dur quand ça le fait pas, enfin quand c'est pas le cas. Donc voilà les gars, je voulais donc vraiment vous partager ce conseil. Quand tu as une pub qui se fait striker et que tu penses que Facebook a tort, ne fais pas une demande d'examen, contacte-les directement et vois avec eux. Et voilà, ne fais pas de demande d'examen. Ça, c'est une erreur que j'ai faite et qui me coûte très cher actuellement, donc je te la partage. De manière plus générale, les gars, quand vous faites du e-commerce, vous devez être prêt à ces gros pics de joie, au mode ouais, trop bien, je fais de l'argent, et ces gros downs. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est du coup ne pas vous enflammer quand vous faites rentrer du cash, et ne pas être au fond du trou quand c'est bad aussi, parce que vous savez que ça va remonter. Nous, du coup, là, on ne s'est pas apitoyé sur notre sort 10 000 ans, on s'est dit ok, quelle est la situation actuelle, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer. Première chose à faire, les gars, arrêtez l'hémorragie, coupez les publicités. Deuxième chose à faire, allez essayer des canaux différents. TikTok, Snapchat, Google, etc., etc. Là, ce qui est chiant, c'est que nous, on doit du coup repayer des publicités, des nouvelles créatives, puisque les publicités Facebook ne sont pas adaptées à TikTok et à Snapchat. L'inverse fonctionne. Donc voilà les gars, c'était mon petit conseil du jour. Encore une fois les gars, on ne fait pas les victimes, on va de l'avant, même si des fois c'est pas facile, surtout quand tu es victime d'une injustice. Mais c'est pas grave. J'ai pas envie de vous donner que des mauvaises ondes non plus. Voilà, je suis à Madrid, là c'est la belle vie, c'est trop beau. C'est une ville magnifique les gars, je vous recommande fortement. Et puis voilà, j'espère que ça va reprendre dans les prochains jours et que on pourra se relever de cette épreuve, ce défi pas évident à surmonter. Mais bon, allez les gars, ciao.